Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne InFlowMotion, moi c'est Florent et aujourd'hui je vous parle de la 408 en version 225 chevaux, hybride rechargeable. La face avant de la 408 est très massive avec cette calandre couleur carrosserie qui se fond du coup dans la masse, qui donne un aspect ultra sportif. On retrouve le petit 408 et le gros logo Peugeot. L'avant est très réussi je trouve. On retrouve évidemment le logo Peugeot sur les flancs. On n'a pas eu la chance d'avoir les nouvelles jantes que je trouve magnifiques, mais celles-ci sont pas mal non plus et j'aime bien le détail du Peugeot au milieu. De derrière, la 408 est quand même très sportive, avec ce petit béquet, un léger qu'on retrouve ici, le nouveau logo Peugeot, et cette grosse masse en plastique noir. C'est un peu dommage, ça alourdit l'arrière de la voiture, mais en même temps, ça fonctionne. Encore une fois, je sais pas trop si j'aime ou j'aime pas. La 408, c'est une grande berline avec un style pas facile à définir. Elle a des airs de SUV coupé, de berline. Le style est un peu fouillis et perso, je suis pas sûr d'aimer après plusieurs jours avec. Je sais toujours pas si j'aime ou pas le design. Je trouve qu'il y a un petit truc qui marche pas, mais je sais pas dire quoi. Voyons voir un peu ce que donne le coffre de la 408. C'est quand même une voiture à vocation un peu familiale. Au vu du gabarit du véhicule, franchement, le coffre est plutôt décevant. C'est pas très haut, on va pas mettre grand chose, on va pas mettre beaucoup de bagages. C'est dommage. L'avantage, c'est que les sièges, forcément, se rabattent. Mais, encore une fois, petit problème, on n'a pas de plancher plat. Bon, c'est un peu un raté, non ? Clairement, c'est pas le mieux de la catégorie. À l'extérieur, il est clair que la 408 a vraiment une vocation sportive, mais pourtant, c'est une familiale. Alors, qu'en est-il à l'intérieur ? À l'avant, pas de surprise, on retrouve l'univers qu'on connaît de la 308. C'est toujours aussi joli, toujours bien fini. C'est très agréable. Comme dans toutes les Peugeot, le problème du iCockpit qui se trouve derrière le volant, on est obligé d'avoir le volant très bas, c'est un peu dérangeant. Bon, on s'y fait, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. La planche de bord qu'on connaît de la 308, c'est toujours aussi joli. Pour le volant, Peugeot a changé la typo du GT qui reprend du coup la typo des écritures extérieures. Je trouve ça un peu moins joli qu'avant. Ce double écran avec l'écran principal et 6 boutons raccourcis. La navigation est plutôt fluide. On a évidemment le CarPlay sans fil. Classique. Comme dans tous les véhicules maintenant, on a le réglage automatique de la climatisation, les sièges et le volant chauffant. Une petite info qui te donne la qualité de l'air à l'intérieur du véhicule. On retrouve quelques petits raccourcis en bouton physique, un chargeur à induction, une prise USB-C. Et le rangement de la couloir centrale. On a le toit ouvrant. Malheureusement, c'est pas un toit panoramique, c'est un petit toit ouvrant. C'est toujours pas mal. Et on a toujours Austin qui crie à chaque fois que je fais des vidéos. À l'arrière de la 408, on a largement assez de place
au niveau des jambes. Je conduis quand même assez loin du volant, donc je suis quand même pas mal reculé. Et là, j'ai quand même encore beaucoup d'espace. À la tête, c'est un peu juste. Le véhicule est quand même assez bas. Il y a un côté un peu étouffant à l'arrière. À l'arrière, on a 2 prises USB-C, des filets derrière les sièges. C'est très bien fini. C'est plutôt joli. Les sièges sont confortables. On a un accoudoir central avec trappe à ski, porte-gobelet. On a dans cette finition cuir et alcantara. Le dessin est plutôt joli, avec la surpiqûre verte qui rappelle les PSE. Alors maintenant qu'on a fait le tour de l'extérieur comme de l'intérieur, on va aller voir ce que ça donne sur la route. Sur le frein, le petit bouton start. On passe sur D. Bon allez, c'est parti, on y va. Bon, évidemment, c'est pas un SUV, hein, c'est pas fait pour aller dans les champs. Là, ça va que c'était un petit chemin. Bon alors là je suis en mode hybride parce que j'ai roulé en ville un petit peu avec, donc du coup en 100% électrique j'ai passé toute la batterie. Elle est un peu trop légère hein, mais bon c'est un peu dommage. Du coup il va falloir recharger si jamais on veut pouvoir utiliser de nouveau le tout électrique. On va s'engager un peu sur une voie rapide, passer en mode sport et voir un peu ce que ça donne. Ça a du répondant un peu quand même. Il y a quand même 225 chevaux. Ça tourne bien. Ça colle à la route, ça bouge pas. 120 dans le virage. C'est stable. La boîte auto est pas hyper réactive. On va voir, on va faire le test. Il y a quand même un gros temps entre le moment où on appuie et le moment où on sent la puissance qui arrive. Là, j'appuie. Et là, la puissance arrive. C'est énorme. En ville, la 408 est plutôt agréable. Le silence de fonctionnement est très agréable, très appréciable. Pas grand chose à dire, franchement, c'est très confortable et plutôt agréable. Le e-cockpit est vraiment un problème, je trouve. Il manquerait du coup de l'affichage tête haute. On a plusieurs possibilités pour l'écran. Différents modes d'affichage.
Alors en ville, quand on a épuisé l'intégralité de la batterie, c'est pas terrible quand on est obligé de conduire en thermique. La voiture est pas très agréable, ça donne beaucoup d'à-coups en accélération et en décélération. C'est vraiment pas très agréable, voire même des fois limite dangereux. C'est un gros point noir pour la 408. Bon, alors on est d'accord, à l'intérieur comme à l'extérieur, la 408 a un super look très sportif, très agréable, très bien fait. Sur la route, c'est quand même plus mitigé. En version sport, ça reste agréable, c'est plutôt sympa. On sent le poids des batteries malheureusement, forcément, mais c'est plutôt agréable. Son autonomie malheureusement est encore un peu insuffisante. En dessous des 50 km, c'est dommage. On a beaucoup de constructeurs qui ont des technologies quand même plus avancées maintenant. C'est dommage qu'on en soit encore à aussi peu de kilomètres en tout électrique. J'espère que cette petite vidéo consacrée à la 408 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, un petit commentaire et à partager. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.